D'abord, les contraintes, on a parlé tout à l'heure, j'ai assisté qu'à la deuxième partie du débat de Bâle 3, vous savez qu'il y a Solvency 2. Solvency 2, c'est pas. Les assureurs européens sont actuellement en train de se battre pour éviter les conséquences dramatiques d'une mauvaise calibration de Solvency 2. Donc, le monde réel, c'est quoi? Le monde réel, c'est à la fois le besoin des PME et c'est les contraintes des assureurs. Les besoins des PME, c'est qu'en fait, il y a autant de solutions à trouver que de PME ou des TI. Et donc, les formules toutes faites ne marchent plus, et c'est le fait, dans le cadre de ce qui a été organisé par les pouvoirs publics, différentes consultations, nous travaillons de façon très étroite avec la CGPME, avec le MEDEF PME, avec les représentants des PME pour inventer les solutions qui sont celles qui sont adaptées au monde d'aujourd'hui. Alors de façon très concrète, mais avec eux, pas à travers une vision technocratique ou une vision, je dirais, abstraite des choses. Écouter les PME et puis tenir compte des contraintes des assureurs. Alors comment on fait pour prendre en compte ces contraintes? Je vous fais très rapidement... Et conclure. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye donc d'innover pour justement permettre à l'assurance de jouer tout son rôle au soutien du financement des PME. Donc d'une part, par exemple, on accompagne les institutions publiques de financement des PME. Vous savez qu'en 2011, les assureurs ont été les premiers à souscrire les obligations émises par Oseo à hauteur de 770 millions. Et cette année encore, on va doubler le montant de nos souscriptions à hauteur de 1,5 milliard. Tout à l'heure, Antoine Gosset-Grainville vous a dit que nous travaillons avec justement la Caisse sur un projet d'un nouveau véhicule qui consisterait à financer, par financement obligataire cette fois-ci, les PME et les ETI. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. On est en train de travailler avec les acteurs de la place, avec la Caisse, sur une cible qui serait les PME et les ETI, avec une force d'action financière significative pour lancer le marché obligataire.